parler d'elle à Verviers et pourtant elle n'est même pas encore en construction. Alain, patron d'une pizzeria, en rêve de cette véranda, mais la commune la lui refuse. Ça dénaturerait le patrimoine, dit-on à Alain. Pourtant, vous allez le voir, patrimoine ou pas, les voisins de notre pizzaiolo se permettent, eux, pas mal de fantaisie. Le 6 mai 2008 est un grand jour pour Alain. L'ouverture place des Martyrs de son nouveau commerce, Mafia Pizza. L'endroit est prometteur, la ville de Verviers parle d'un projet de rénovation et d'expansion. Nous avons donc choisi ce local-ci justement parce que nous sommes à côté d'un projet Forum Invest qui doit normalement voir le jour, c'est reporté. Donc nous serions éventuellement bien mis. Pour que sa pizzeria soit viable, Alain pensait compter sur l'ajout d'une véranda. Mais depuis 6 mois, tout est bloqué et notre pizzaiolo doit se débrouiller avec une seule table. Les transformations qu'on a fait ici tenaient compte du fait qu'on allait mettre une petite véranda. Dans le plan financier, c'était prévu donc pour avoir 4-5 tables, pour avoir un chiffre viable par mauvais temps. Et sans cette fameuse extension, les jours de son commerce sont comptés. Si on ne nous octroie pas de véranda, on va faire faillite. Ça, c'est certain à 100% parce que les finances sont descendues au plus bas, on est déjà dans le rouge. En septembre dernier, Alain fait une demande de permis d'urbanisme. Rejetée, la façade de la pizzeria est reprise au patrimoine monumental de Belgique et ne peut donc être dénaturée. J'ai donc interrogé les services de l'urbanisme. Ceux-ci m'ont répondu que la construction d'une petite annexe ou d'une véranda, plus exactement, telle que celle que voulait construire M. Manfredini, était tout à fait contraire aux dispositions en la matière. Et pourtant, le bâtiment qui accueille la pizzeria n'est pas le seul à être repris au patrimoine. C'est également le cas de la brasserie voisine et de l'église Notre-Dame. L'église est quand même un panneau publicitaire géant dans un état pitoyable. La façade d'à côté est peinte en jaune, pourtant on ne peut pas normalement y toucher. En ce qui concerne la façade de la brasserie voisine, le bourgmestre se défend. Nous sommes, je dirais, en litige avec le voisin de M. Manfredini, qui lui n'a pas construit de véranda, mais a peint, je dirais, sa façade, je dirais, sans autorisation préalable. Dans son projet, Alain ne comptait pourtant pas toucher à la moindre pierre de cette façade datant du XVIIIe siècle. C'est une véranda en aluminium sur structure d'acier, démontable, qui répond à toutes les normes. En plus, on a demandé une couleur anthracite pour respecter, pour ne pas être trop choquant. On ne touche à rien, on ne touche pas à la moindre pierre, on ne change rien du tout. On enlève la fenêtre qui est déjà là et on se raccroche à la place de la fenêtre pour la véranda. Mais la commune avance un nouvel argument. Le passage des piétons serait perturbé par les dimensions de l'annexe, 3 mètres sur 4. Je vais donc délimiter la véranda avec mes tabourets. Il y a largement la place et on s'est encore passé. Je vais vous le montrer, monsieur va passer d'ailleurs sans aucun problème. Et il passe. D'ailleurs, par beau temps, 8 petites tables occupent cet espace transformé en terrasse. L'espace est occupé, donc le piéton est bien obligé de passer à côté des tables. Il ne va pas marcher sur les tables. Et bien pour la véranda, c'est exactement la même chose. Comme tous les autres commerçants, Alain doit payer une taxe d'occupation du domaine public pour sa terrasse. Moi, je paie le prix plein en terrasse extérieure sans pouvoir l'utiliser, alors que ceux qui ont installé une véranda vont payer au mètre carré la même chose que moi, au même prorata, on va dire, au mètre carré, et pourtant vont quand même pouvoir utiliser l'hiver. Donc avoir un chiffre, et c'est tant mieux pour eux, avoir un chiffre qui leur permet de continuer à travailler. À Verviers, pourtant, des vérandas, il y en a. Et quand Alain fait remarquer à la commune que certaines ne sont pas conformes, on nous a dit gentiment de ne pas regarder dans l'assiette des autres. Nous avons demandé l'avis d'un commerçant qui possède lui-même une véranda. Ce dernier préfère rester anonyme. J'estime qu'il a aussi le droit d'avoir une véranda comme tout le monde. Je trouve qu'il y a assez de place par rapport aux autres, qu'il n'y a pas tellement assez de place devant chez eux. Ils n'ont pas parvenu à obtenir l'autorisation. Et lui, qui n'a pas pu, je ne comprends pas. Vous avez vu un certain nombre d'exemples où on aurait pu dire « Oh là, écoutez, vraiment, est-ce qu'il faut mettre véranda ?» Moi, j'ai toujours eu une position très ouverte en la matière, de façon à favoriser, bien entendu, les exploitants. Il se pourrait donc que la commune revoie finalement sa position. Ce que je souhaite, c'est qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions commerciales possibles. Donc, par conséquent, s'il fait quelque chose qui est compatible avec, je dirais, je ne vais pas dire les exigences, mais je dirais un minimum d'organisation de l'espace, je n'ai aucun problème. Ce qu'on voudrait en tout cas, c'est avoir quand même de voir que les pouvoirs politiques ne sont pas là que pour récolter vos voix quant au vote, mais aussi pour savoir aider une PME. Alain attend donc une réponse favorable de sa commune pour faire enfin construire sa véranda. Dans la négative,
c'est un nouveau commerce qui disparaîtra. Une locataire qui s'incruste et qui menace de bouter le feu à la maison qu'elle occupe